Il y a trois choses à faire. La première, c'est d'identifier la tonalité majeure ou mineure. Ensuite, identifier les endroits où il faut appliquer des variations, où il y a des variations, pardon, et où c'est nécessaire d'appliquer des accords. Alors, pour identifier ces endroits, logiquement, vous devez mimer une fois de plus. C'est-à-dire, quand vous écoutez le chant, quelqu'un en train de chanter, essayez de mimer au niveau des basses. Voir si vous jouez à la basse, vous aurez besoin de déplacer cette basse-là pour la passer ailleurs. Donc, si vous sentez que c'est nécessaire de changer lors de la structure, alors vous devez changer d'accord. C'est comme ça qu'on arrive à savoir que effectivement il y a un accord qui change. Donc c'est en mimant au niveau des basses. Par exemple, il y a un chant que Fabiola a demandé ta gloire est là, ta mano, ta mano, Vous voyez, ça, ce n'est pas nécessairement lié à la rythmique du chant. C'est-à-dire, dans un chant, vous pouvez avoir un endroit où vous avez une rythmique, c'est-à-dire pendant une longue période du chant, pendant une strophe du chant, vous avez le même accord, et après, subitement, à un moment, il y a plusieurs accords. Donc, ce n'est pas nécessairement lié à la rythmique du chant. Il faut pouvoir identifier. Lorsque vous écoutez, à quel moment il faut mettre, à quel moment il y a une variation. Donc, je vais repasser le chant, on va l'écouter ensemble et à l'écoute, il faudra identifier ces endroits. Donc, je ne vais pas mimer cette fois-ci, je vais faire juste des signes pendant que le chant passe pour dire, ok, là, quand j'écoute, je perçois qu'ici, il y a une variation. On a dit ceci de nous. On va l'écouter deux fois. D'abord, la première fois, on écoute pour essayer de voir un peu comment le chant se chante. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a une basse aussi. Donc la basse nous aide ici parce que c'est un groupe. Voilà, c'était pas nécessaire, donc c'est un. Si ici, à Père, tu domines, si on fait Père, tu domines les tempêtes. On sent qu'il manque quelque chose parce qu'en fait, il y a une variation entre les deux. Donc c'est pourquoi là, c'est nécessaire de poser Père, tu domines les tempêtes. Pourtant, on fait même si les. Donc on maintient la même phonème. Même si les eaux. Da, da, da. Donc voilà. Donc c'est cet exercice qu'il faut refaire. On va pas le refaire indéfiniment. Donc à partir de cet exercice, on identifie les endroits et ensuite il faut identifier les accords. Alors pour identifier les accords, c'est là, à mon sens, où ça commence à devenir assez délicat parce qu'il faut pouvoir à l'oreille savoir à peu près quels sont les accords, savoir à peu près comment, je ne vais pas dire comment sonnent des accords, mais quel est le son produit par des accords. Il y a 4 accords qu'on apprend lorsqu'on débute. L'accord premier, l'accord quatrième, l'accord cinquième, l'accord sixième. L'accord premier, c'est l'accord fondamental du chant. Donc un chant, il joue souvent, il est chanté, et après il revient sur l'accord premier à la fin. Par exemple, quand on dit « Je suis tranquille, car tu es là ». L'accord premier, c'est l'accord le plus stable du chant.
Alors, est-ce que c'est l'accord par lequel le chant commence toujours? Non. Il y a des chants qui ne commencent pas par leur accord premier. Est-ce que c'est l'accord par lequel le chant finit toujours? Non. Il y a des chants qui ne finissent même pas par leur accord premier. Mais c'est l'accord le plus stable. Donc, très souvent dans la structure, le chant va plus finir avec l'accord premier qu'il ne commence par l'accord premier. Donc, quand vous écoutez da 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 da. Donc là, vous voyez le chant s'arrête. Donc là, on s'arrête de façon stable. Donc là, il y a 99% de chances que ce soit l'accord premier. Donc c'est comme ça que là, vous avez attrapé un endroit, vous savez que là, c'est l'accord premier du chant. Ensuite, l'accord qu'on peut trouver, c'est l'accord cinquième. L'accord cinquième du chant, l'accord premier est l'accord le plus stable, l'accord cinquième est l'accord le plus instable. C'est-à-dire un chant que vous êtes en accord cinquième, vous êtes dans une position instable. Je suis tranquille. Ça n'a pas l'air si stable. Qu'as-tu? On ne peut pas s'arrêter là. Qu'as-tu? Vous sentez une tension et une situation d'instabilité. Donc l'accord ne veut pas s'arrêter là, il t'a revenu vers notre accord. C'est ça l'accord cinquième. L'accord cinquième était un accord tendu et instable. Donc vous sentez une tension dans l'accord cinquième et vous voyez qu'on revient à l'accord premier juste après. Il est instable, donc il tend donc à revenir vers l'accord stable qui est l'accord premier. Je suis tranquille. Donc on a vu l'accord cinquième, on a vu l'accord premier. Je voudrais dire l'accord quatrième. L'accord quatrième, c'est un accord qui n'est pas stable, qui n'est pas non plus instable. Il est comme un courant d'eau, c'est-à-dire c'est un accord, il ne s'arrête pas sec. L'accord premier s'arrête quand tu es là. On peut s'arrêter là. Mais l'accord quatrième, c'est un accord qu'on ne peut pas stopper de cette manière. Donc, il n'est pas comme l'accord premier, mais quand vous sentez, au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez pouvoir l'identifier plus facilement. Mais pour retenir, ce que je peux vous donner de façon mnémotechnique pour le départ, c'est que c'est un accord qui est comme un courant d'eau. Même si les océans se déchaînent, je les traverse. On ne peut pas stopper le chant là, mais le chant n'est pas non plus dans une situation instable. Donc c'est comme si c'était un courant d'eau. C'est comme ça que vous pouvez le visualiser. Et ça, l'accord quatrième. Je suis tranquille. Quand tu installes est là. Donc on a 4, on a 5 et on a 1. Je suis tranquille. 4, 5, 1. Donc là, vous avez 3 accords déjà. Ensuite, l'accord sixième. Comment est-ce qu'on mémorise l'accord sixième? L'accord sixième, c'est une variation de l'accord premier. C'est-à-dire, il y a des endroits où l'accord premier pourrait passer, mais il n'est pas le plus adapté. Donc, on varie avec l'accord sixième. Donc, il peut se jouer un peu, comme parce que si vous regardez de l'accord premier à l'accord sixième, il n'y a qu'une seule note qui change. L'accord premier se joue avec la première, la troisième, la cinquième note. L'accord sixième se joue avec la première, la troisième et la sixième note. Donc il y a une note qui change, la cinquième est transformée en la sixième. Il est très proche dans la structure de l'accord premier, mais il est une variante. Et vous vous rendez compte que l'accord mineur a un petit son de tristesse, ce qui fait sa variante. Donc c'est comme ça que vous pouvez identifier les endroits où l'accord premier ne passerait pas, mais ce serait plus l'accord sixième. Même si les océans se déchaînent, variante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Donc c'est pas la stabilité du premier. On sent une variante du premier qui n'est pas exactement le premier. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Donc vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On transpose ce que j'ai dit dans les accords de la gamme. Donc nous sommes en gamme de si bémol. Le quatrième, vous devez retrouver facilement le quatrième, c'est un mi bémol. Le cinquième, c'est un fa. Le sixième, c'est un sol mineur. Donc je vous laisse trouver les accords vous-même et moi je vais juste les jouer. Donc je replace le chant et je joue le refrain. Là, je vais accompagner directement. 4, 5, 1, 4, 5, 6, 4, 5, 1, 4, 6, 4, et là 1.
Donc vous avez un peu la structure. Donc même si les océans se déchaînent, da, 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 4, courant d'eau, instable, 1, 6, pardon. Da, 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 c'est une variante. Là, je peux faire un passage de 5, 4, 1, 4, 6, passage, 4, 5 et 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à cet accompagnement basique? À partir du moment où on a joué le chant de cette manière avec les accords, ce qu'on peut faire, c'est à partir de la mélodie, la suite, trouver les variantes. C'est-à-dire comment jouer l'accord de façon inversée et positionner la mélodie. Donc c'est au fait. Je ne vais pas vous les donner, je vais vous laisser chercher. Alors, dans cette vidéo, nous avons vu comment identifier la tonalité du chant. Est-ce qu'elle est majeure ou mineure? 2, comment identifier les zones du chant, il faut positionner les accords. 3, comment identifier ces accords. Et je vous ai montré une petite variante, c'est l'exercice qui suit, c'est de pouvoir trouver la mélodie, la deuxième partie, et pouvoir positionner les accords de façon inversée. Je n'ai pas donné tous les accords du chant. Je vous laisse donc chercher, vous-même à l'oreille, essayer d'identifier quels sont les accords possibles, surtout pour le couplet. Parce que j'ai donné plus les accords du refrain. Donc entraînez-vous au couplet, entraînez-vous à d'autres chants, pour essayer d'identifier la tonalité, les endroits où vous posez les accords, ainsi que les accords. Nous avons vu l'accord premier, l'accord quatrième, l'accord cinquième, l'accord sixième. Essayez d'identifier au moins ces 4 accords sur plusieurs chants, de sorte que ça devienne naturel pour vous lorsque vous écoutez un chant, pouvoir identifier. Par exemple, je vais vous prendre un autre chant. Il y a ce chant qui dit I'm no longer a slave to fear, then I am a child of God. Donc ça fait pareil. Cause I'm no longer a slave to fear. Da, 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 da. Donc vous voyez, I am. Donc là c'est le courant de a child. Non, c'était pas dans cette, mais c'est pas grave. To fear. Oh, I am a child of God. Oh, I am a child of God. You surrender me. 1. It's a melody 6. You surrender 4. Oui, le son 1. Da 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 da. 1. 6. Et ici, je joue un 6 septième. C'est-à-dire, en fait, je reste sur la structure du premier. On voit qu'il y a une variation. On change, on quitte le premier, mais ça ne change pas tant que ça. Et donc, pour matérialiser cette variation, je garde mon si, parce que je suis en tonalité de si, à droite et à gauche, je joue sol jazz. Alors, je vais passer le chant en do pour que ce soit plus facile pour vous, parce qu'avec des si et tout ça, ça va être le bazar. Donc, je reviens en do. Dans do. Da, 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 la mineur. Da, 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 fa, do. Donc là, on est en do. Da, 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 da. Ensuite, la mineur. Donc, je reste sur do, mais je vais juste sur la à gauche. Da, da, fa, da, da, 4, 5 et 1. Alors, on fera 5, da, 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 oh, 4, 5 et 1.
Donc pareil, si je dois faire la même chose, ici je peux faire une variation. Je fais le troisième, et après je fais 4, je fais 5, et je fais 1. Alors, une chose bonne à savoir, c'est qu'il y a des accords amis. On nous appelle en anglais friend chords. Et en anglais, en français, ça signifie des accords amis. C'est-à-dire, quand vous voyez cet accord, il y a de grandes chances que celui qui suit, ce soit l'accord qui est ami. L'accord ami, comment est-ce qu'on le trouve? Vous ajoutez 3 à l'accord que vous avez. Si vous êtes à l'accord premier, son accord ami, ça va être le 4. Si vous êtes à l'accord cinquième, son accord ami, ça va être 5 plus 3, ça fait 8, donc c'est le premier. C'est pourquoi le 5 revient naturellement à l'accord premier. Si vous êtes à l'accord 3, vous rajoutez 3, ça va faire 6. Donc là, par exemple, j'ai fait un no, no, 3, ensuite 6. Donc quand vous quittez du 3 au 6, mineur, mineur, c'est des accords de friend chords, donc des accords amis. Donc quand vous les... Je garde la tonalité anglaise parce que je l'ai apprise en fait de l'anglais. C'est pour ça que ça reste. Et donc c'est comme ça qu'à partir de là, parfois, quand vous êtes sur un accord, vous pouvez identifier typiquement, si vous êtes à l'accord 2, vous ajoutez 3, ça fait 5. Donc très souvent, le deuxième accord va finir avec le cinquième qui ensuite va partir sur le premier. Donc la probabilité, je pense, était de 60 ou entre 60 et 70% que cet accord aille directement après vers son friend chord, vers son accord ami. Donc, c'est ce que vous devez garder à l'esprit lorsque vous essayez de trouver des accords qui a des accords amis. Donc, lorsque vous l'avez trouvé, si vous ne savez pas l'accord qui suit, essayez l'accord ami. Il y a de grandes chances que ça tombe dessus. Donc, voilà, à partir de là, vous pouvez identifier les tonalités, les endroits où poser les variations, les endroits où il faut poser les accords et aussi les accords. Utilisez le principe des accords amis si vous avez vraiment du mal, mais surtout essayez de trouver facilement, d'identifier facilement pour une tonalité l'accord premier, l'accord quatrième, l'accord cinquième et le sixième. Ils sont accessibles pour vous. C'était Cédric de Piano pour tous. Bon courage pour la suite, pratiquer. Comme je l'ai dit très souvent, observer c'est bien, mais pratiquer c'est encore mieux. Pratiquer afin de pouvoir vous sentir à l'aise et de pouvoir accompagner de façon minimale un chant que vous aimez. Voilà. Shalom.